À 18 ans, vous devenez joueur professionnel à l'Olympique lyonnais. C'est l'époque des premiers succès et aussi des premières interviews. Vous êtes junior, vous avez 19 ans, on a l'impression qu'on vous donnerait n'importe quel adversaire, ce serait la finale de la Coupe du Monde, vous seriez toujours aussi calme. Ah, toujours pareil, oui. Normal, comme ça je suis pas mes moyens. Bon espoir pour demain? Bon espoir, c'est dans la poche. Domenech, l'arrière lyonnais, s'infiltre, roule sur la balle, se relève et va marquer le deuxième but à la 53e minute. À votre palmarès de joueur, vous inscrivez 2 victoires en Coupe de France, dont une avec Lyon contre le FC Nantes en 1973. Par ailleurs, vous êtes sélectionné 8 fois en équipe de France, notamment la même année contre l'Irlande, un match commenté par un certain Michel Drucker. Domenech, bonne balle pour Larquet qui remet pour Révelli. Cela était pas mal joué, avec à l'origine un très long raid de Raymond Domenech, le Lyonnais, qui pour ses débuts en équipe de France joue ma foi fort bien. Raymond Domenech, on a souvent appelé le mal-aimé, disputé par les uns, sifflé par les autres. C'est-à-dire le mal-aimé, c'est un gars qui se bat sur un terrain. Il a une réputation, oui, qu'il en fait, et c'est normal qu'il se bat comme ça. J'aurais préféré jouer avec lui que contre lui. Votre collaboration avec Lyon se termine en 1977, date à laquelle vous rejoignez le FC Strasbourg. Est-ce que ça vous intéresse de venir jouer à Strasbourg? J'ai l'impression que je vais trouver ici quelque chose de sérieux que je n'avais peut-être plus à Lyon. Je suis là pour 4 ans en espérant faire de bons résultats. 2 ans après votre arrivée, Strasbourg est champion de France. Vos qualités tactiques jouent un rôle déterminant dans les victoires de votre club, notamment en championnat de France 79. Ce titre que vous n'aviez jamais eu avec l'Olympique lyonnais, vous l'obtenez avec Strasbourg et à Lyon. C'est une apothéose, j'attendais depuis le début de la saison. Ça s'est réalisé ici, c'est extraordinaire. Votre contrat de 4 ans avec le FC Strasbourg s'achève en 1981. On vous retrouve à Bordeaux où vous jouez aux côtés des stars de l'époque. Aimé Jacquet, que vous aviez connu à Lyon, Alain Giresse et Bernard Lacombe, Jean Tigana et Marius Trésor. En 1984, en championnat de France, Bordeaux affronte Bastia lors de la 37e journée. Vous marquez un but décisif qui facilitera la victoire lors de la dernière journée contre le Stade Rennais. Bordeaux devient champion de France. Ce succès marque également la fin de votre collaboration avec Bordeaux. Vous rejoindrez Mulhouse la même année, où vous deviendrez joueur-entraîneur. Tout à l'heure, dernière soirée officielle à Bordeaux, après 2 années passées sous ce maillot. Oui, il faut bien finir un jour, n'importe comment. J'ai fait un choix, maintenant il faut que je parte. Ça se termine bien. Et je vais en profiter pour remercier tous les Bordelais qui m'ont fait très plaisir, surtout. Pas d'entraîneur, vous serez joueur, mais ce sont vos véritables débuts d'entraîneur. Oui, c'est mes véritables débuts d'entraîneur. J'ai entraîné quelques petites équipes de temps en temps pour des stages, préparation, mais je pars presque à l'aventure. Vous avez accepté, je crois, peut-être un poste difficile, parce qu'agir sous cette pression, parce que cette pression sera là, je suppose que le président vous a demandé remonter en première division. Cette pression, ça ne me dérange pas. Je pense qu'il vaut mieux être dans un club comme Mulhouse, où il y a la pression. S'il y a une certaine pression, ça prouve qu'il y a de l'ambition. Raymond Domenech, après vos débuts d'entraîneur en 1984 au FC Mulhouse, on vous retrouve 4 ans après, toujours entraîneur, dans le club de vos débuts, l'Olympique lyonnais. Pour nous, c'est l'année 0. On part, on crée quelque chose, on récupère un petit peu ce qu'on pense était récupérable au niveau des joueurs actuels. Si on veut arriver à faire un grand club européen, il faut surtout du calme. Le Real Madrid, le Bayern Munich ne se sont pas fait en un jour. Samedi soir à Gerland, la fête était à la fois sur le terrain et dans les coulisses. L'OL, après son match nul contre Alès, regagnait en effet le paradis de la première division après 6 ans de purgatoire en seconde. En 1993, vous intégrez la direction technique nationale et vous devenez sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Vous y croisez quelques jeunes qui deviendront les stars de leur génération, Claude Makélélé, Lilian Thuram, Zinedine Zidane et Thierry Henry. Le 11 juillet 2004, vous êtes nommé sélectionneur de l'équipe de France. Une première décision forte, vous rappelez plusieurs champions de 98, dont Zinedine Zidane et Lilian Thuram. La plupart d'entre eux vous suivent en Martinique en 2005 notamment, où l'équipe de France se produit en hommage aux 152 victimes antillaises du crash aérien survenu au Venezuela. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a ici en Martinique, de voir l'équipe de France, de voir Thierry Henry, de voir Anelka, de voir Thuram, de voir Wiltor. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'année 2005 est jalonnée de plusieurs matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2006. Les Bleus, vainqueurs des îles Féroé et de l'Irlande, sont qualifiés.
La Coupe du Monde 2006 se joue à Berlin. Après des premiers matchs difficiles, l'équipe de France retrouve rapidement son vrai rythme. Le centre, Vieira en pivot, et c'est le but. Balle de Vieira pour Thierry Henry, la frappe et le but. Là, ça y est. Ah oui, pour Ribéry. Vas-y mon petit. El Maestro, coup franc. Et deuxième poteau. Il y a le but, il y est. Vieira. Au bout, le but. Kylian est au ballon, plonge au second poteau. Et voilà la passe décisive. C'est Ricardo qui est dans les buts, grand spécialiste. Vas-y, mon Zizou. Je regarde pas. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka. Oui, elle est dedans. Oh là là. Oui, elle est dedans. À l'Euro 2008, le tirage au sort est cruel pour l'équipe de France. Les Bleus seront vaincus successivement par la Roumanie, les Pays-Bas et l'Italie. Un homme concentre sur lui toutes les critiques depuis ce matin. Raymond Domenech, le sélectionneur, doit-il rester à la tête des Bleus? Je vous demande pas si vous pensez que c'est votre dernière conférence de presse. En tous les cas, c'était votre dernière question. Merci, au revoir. Le Conseil fédéral a maintenu Raymond Domenech dans sa fonction de sélectionneur national pour la préparation de la Coupe du Monde 2010. En 2008, vous commencez les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2010 qui débute dans quelques semaines en Afrique du Sud. L'accélération d'Anelka. Il peut passer, il peut passer. Il peut passer. La frappe d'Anelka, le but. Deuxième but pour l'équipe de France. Je comprends que vous soyez tous un petit peu déçus. Oui, c'est possible. On n'a pas fait le meilleur match des qualifications. Je suis d'accord avec tout le monde sur ce point-là. Maintenant, on est qualifié. Vous déclenchez de la passion, c'est le moins qu'on puisse dire, négative ou positive. Mais s'il n'y a pas de passion dans le foot... Vous vous sentez abattu comme jamais? Ouais, vraiment. Aujourd'hui, ouais. Autant il y a des fois j'ai capacité de réaction, j'ai rien à dire. Voilà, c'est comme ça. L'altercation a été due au fait que je sois éventuellement le traître ou la personne qui a dénoncé les propos qui ont pu paraître dans les médias ces jours, qui me fait intervenir, puisque ça c'est inadmissible aujourd'hui qu'on puisse considérer que j'étais cette personne. Moi j'ai voulu absolument que l'entraînement ait lieu. Je pense que depuis la défaite sportive contre le Mexique, on avait beaucoup de choses à régler sportivement et une analyse à faire sur cette défaite et après à faire une analyse sur ce qu'on doit mettre en place pour battre l'Afrique du Sud avec un grand écart de but. D'un côté, la Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement pendant aujourd'hui. Ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour les jeunes qui sont ici. Un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces conditions, je démissionne. Dans ces conditions, premièrement, ils ne veulent pas s'entraîner. C'est inacceptable. Demandez-le-leur.
justement, Vicente, est-ce que sans pilote, ces joueurs peuvent s'auto-gérer? Ces joueurs sont-ils capables d'aller jouer mardi soir l'Afrique du Sud sans sélectionneur ou avec un sélectionneur qui finalement ne déciderait plus rien? Vous imaginez bien que sur le plan de la motivation, ils seront chauds bouillants. Et en face, on aura une équipe qui aura passé son temps à chercher le traître. Vous imaginez? À chercher le traître. Voilà aujourd'hui l'obstination des joueurs de l'équipe de France, chercher le traître. J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort. C'est comme ça.